Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle recette, celle de la tarte aux fraises de Cédric Grolet. Comme vous pouvez le voir, mes cercles étaient un peu justes en vue du chapeau de la fraise. Donc je vous conseillerais de prendre un cercle de 6 cm et non pas de 5. Donc on va commencer par la pâte sucrée. Donc là j'ai mélangé, tous les ingrédients seront en barre de description bien sûr. Donc là on incorpore les ingrédients secs avec le beurre et on va crémer le tout. Ensuite on va rajouter les œufs. Et on va terminer par incorporer la farine. À ce moment-là, il faudra que ça homogénéise bien, mais ne pas trop travailler la pâte pour pas qu'elle ne se rétracte au four. Ensuite, on va phraser la pâte, c'est-à-dire enlever s'il reste des grumeaux de beurre ou de farine, voilà, pour bien homogénéiser le restant de pâte. Là ensuite vous prenez, alors moi j'ai des réglettes de 3 mm, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de bricolage, hein. Vous prenez des petits tasseaux et vous les coupez vous-même. Et puis comme ça au moins vous êtes sûr que votre pâte elle est régulière partout, voilà, qu'il y a bien 3 mm bien partout, qu'il n'y a pas un côté plus fin que l'autre. C'est hyper pratique. Quand vous avez fini de l'étaler, ensuite vous la mettez toute une nuit au frigo. Le lendemain, vous reprenez votre pâte. Donc moi j'ai dû plier pour que ça rentre dans mon frigo et sur ma plaque surtout. Donc c'est pour ça qu'il y a un trait qui est un peu cassé au milieu, mais c'est pas grave. Là j'ai fait des bandes de 2 cm de largeur. Pouvoir après foncer mes cercles. Donc voilà, vous faites plusieurs bandes. Là j'ai pris la moitié, j'ai fait plusieurs bandes, et pour l'autre moitié j'ai fait les ronds, les fonds de tarte.
Ensuite, on va, ce qui s'appelle éraser, donc on va enlever le surplus de pâte. Donc soit vous prenez le côté coupant du couteau, soit vous prenez l'autre côté non coupant, ça marche très bien aussi. Et là, vous les remettez pareil une nuit, enfin une journée au frigo pour bien que la pâte se repose et refroidisse. On va s'occuper de la ganache montée. Donc là, il y a de la masse gélatine à mettre dedans. Donc c'est de la gélatine en poudre avec de l'eau. 6 fois son poids d'eau à peu près, 6 à 7 fois, hein, ça dépend des recettes. Qu'on mettra au frais, voilà, le temps que que la gélatine se réhydrate tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va faire chauffer donc la crème avec le basilic. Dès que c'est bon, on va rajouter donc la gélatine qui a pris au frigo. On va la faire fondre voilà, dans la casserole bien chaude et après on va verser ça sur donc le chocolat qui est préalablement fondu et on va émulsionner, on va mélanger tout ça en 3 fois. Et ensuite là c'est vrai que je l'ai pas marqué, enfin je l'ai pas montré dans la vidéo, mais vous pouvez donner un coup de mixeur pour bien intégrer toutes ces préparations ensemble. Ensuite, il faudra rajouter le restant de crème froide. Voilà, ça va permettre à la ganache en fait de refroidir beaucoup plus vite que si on avait fait chauffer toute la crème, ça aurait mis plus de temps. Même si on laisse toute une nuit au frigo, si vous êtes pressé par le temps, c'est vrai que de faire cette solution-là, c'est quand même beaucoup plus rapide à refroidir.
on ajoute le piment de Cayenne. On le sent pas trop dans la recette, hein, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas vous arracher la bouche. Donc on filme au contact et puis on laisse reposer toute une nuit au frigo. Donc là on va s'occuper du confit de fraises. Donc vous mettez la purée à chauffer jusqu'à petite ébullition. Et ensuite, vous rajoutez le mélange sucre-pectine en pluie dessus. Voilà, et vous mettez à bouillir pendant au moins 1 minute. Ensuite, pareil que pour la ganache, vous débarrassez dans un contenant et vous filmez au contact et au frais jusqu'à utilisation. Donc le confit est bien refroidi. Ensuite, on va couper donc des fraises en morceaux grossiers. Voilà. Parce qu'après, on va venir mixer un peu tout ça. Donc il faut quand même qu'il reste un peu de mâche. On met tout dans une passoire avec en dessous un contenant et on écrase grossièrement les fraises pour enlever le jus. Voilà, essayer d'enlever l'excédent de jus. On va s'occuper maintenant de la crème d'amande.
Donc là c'est du beurre pommade. Il faudra mélanger en fait avec le sucre et la poudre d'amande. Alors vas-y, voilà, j'essaye de le détendre un peu, que ça soit un peu plus crème. Donc on ajoute le sucre, la poudre d'amande. N'hésitez pas à laisser votre beurre bien en avance en dehors du frigo parce que là, voilà, j'ai un petit peu galéré quand même à crémer le beurre. Ensuite, on rajoute l'œuf. Et on va pouvoir mettre de côté en poche le temps que les tartelettes cuisent. On va faire une cuisson à blanc avant d'intégrer la crème d'amande. Donc là en attendant, on va pouvoir s'occuper donc du confit qui a bien pris au froid et des fraises. Donc le jus, je l'ai entreposé dans un autre bol. Après vous pouvez le prendre pour autre chose si vous avez besoin de faire une petite gelée ou autre chose, hein. Ça peut être réutilisable. Ou imbiber un biscuit. Donc là vous mettez donc les fraises mixées grossièrement avec le confit. On va rajouter aussi du basilic avec ce confit. J'en ai pas trop mis puisque dans la ganache j'en avais mis quand même pas mal. Donc voilà, je voulais pas non plus que le basilic prenne le dessus sur la fraise. J'ai fait à l'œil. Hein. Je vous mettrai les vraies quantités dans le descriptif, mais voilà, moi j'ai préféré faire à l'œil. Voilà, on passe après un petit coup de mixeur plongeant. Et après on pourra mettre tout ça dans des moules. Je vous mettrai aussi la taille des moules à avoir. Les moules demi-cercle, exactement. On reprend notre ganache montée qui est restée une nuit au froid et on la monte jusqu'à obtenir un bec d'oiseau, une crème assez ferme. Mais pas trop pour pouvoir quand même la mouler dans les moules demi-cercle.
Donc là j'ai mis, comme vous voyez, les inserts de confit de fraises. Ils n'étaient pas encore assez pris. Voilà, moi je vous conseillerais vraiment de les laisser bien prendre au congélateur. Parce que quand je vais remettre la crème par-dessus, je vais un peu galérer, ça va s'enlever à cause du confit. Donc voilà, petite erreur de ma part. Ne le faites pas. Voilà, donc là j'ai démoulé certains moules, enfin certains demi-cercles. Et donc là, il vous reste un peu de ganache normalement monté. Donc vous allez pocher une pointe de crème pour pouvoir former la forme en fait de la fraise. Et ensuite, dès que vous aurez fait ça, vous allez remettre au congélateur. Et dès que ça sera bien pris, vous viendrez chauffer en fait le demi-cercle, enfin voilà, la fraise on va dire, parce que ça va être la fraise. Voilà, vous allez venir la chauffer pour atténuer en fait les aspérités des petits coups de spatule. Voilà, pour que ça soit assez lisse, pour que quand on va glacer la fraise, il n'y ait pas d'aspérité, oui.
Vous remettez au congélateur le temps de préparer le glaçage. Donc là c'est le glaçage, on met tous les ingrédients à part la gélatine qu'on mettra au moment où le glaçage sera à 40 degrés. On ne met pas non plus la fécule et le sucre, on les mettra un peu plus tard quand le mélange sera bien bouillonnant. Donc là on ajoute petit à petit le mélange de fécule et de sucre. Et on refait chauffer à ébullition pour que le mélange s'homogénéise bien. Ensuite vous transvasez ça dans un pot, dans un contenant pour qu'il refroidisse à 40 degrés. Vous mettez tout ça au frigo et vous venez de temps en temps touiller le mélange et regarder la température. Donc après avoir fait cuire mes fonds de tarte à blanc, je vous mettrai de toute façon la cuisson et le temps dans le descriptif. Voilà, on vient les dorer avec un mélange de jaune d'œuf. Alors moi je fais un mélange de jaune d'œuf et de crème liquide. Et voilà, on badigeonne tous les tours de fond de tarte et l'intérieur aussi. Comme ça imperméabilise un peu le fond de tarte. On remet 5 minutes au four. Ensuite, on vient mettre donc la crème d'amande avec une rondelle de... Moi, j'ai pas eu la place pour plus, mais si vous pouvez, si vous faites plus grand, vous pouvez bien sûr en mettre un peu plus avec de la fraise en fait, un peu partout sur la crème. Et vous remettez à cuire. Je pense qu'il aurait fallu encore 5 minutes en plus parce que dans la recette il disait encore 5 minutes, mais moi j'aurais bien mis 10 minutes de cuisson. Là notre glaçage est arrivé à 40 degrés, donc là on intègre donc la gélatine, on va mixer tout ça et puis moi je vais retransvaser encore dans un autre, dans un mug. J'ai trouvé que c'était quand même plus pratique pour glacer mes petites fraises. Et là on mixe bien pour que la gélatine s'intègre bien. Alors je vous ai pas mis non plus la vidéo, les images de l'enrobage en fait, parce que c'est tout simple, c'est juste du chocolat blanc avec du beurre de cacao, le même poids pour les deux, à faire chauffer en fait, à faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes, doucement bien sûr au micro-ondes. Voilà, donc j'ai préféré ne pas vous le mettre parce que c'était pas très compliqué à faire. Et donc là on trempe, on met des pics, on trempe dans l'enrobage, ça va se prendre assez facilement. Vous allez voir que ça va congeler, ça va refroidir très vite.
Donc j'enlève un peu le surplus en dessous et je replonge le tout dans le glaçage rouge. N'hésitez pas à refaire parce que de temps en temps je remettais un petit coup, genre je le trempais 2 fois parce que des fois au niveau du piquant, on aurait dit que le glaçage ne tenait pas. C'était léger. Voilà, vous faites ça pour toutes les petites fraises que vous avez. Et après vous les laissez s'égoutter voilà, sur une grille. Le temps que tout fige. Donc là on reprend nos petites tartelettes qui ont refroidi et on remet donc les petits chapeaux dessus. Alors comme certains l'ont dit, ça faisait un peu chapeau, ça faisait la petite maison de Schtroumpf. Mais comme je vous dis, en fait sur la recette il nous demandait de prendre un cercle à tarte de 5 cm et mon moule, là où on a mis la ganache et le confit de fraise, était de 4,5. Donc je pense qu'avec 1 cm de plus au niveau du cercle, ça sera parfait pour que la fraise prenne bien tout le bord du cercle en fait. Que le cercle prenne bien plutôt toute la fraise. Et que ça ressemble pas à des champignons à la fin. Et là on arrive au moment le plus marrant. Donc c'est des graines de sésame auxquelles j'ai mis un peu de poudre d'or pour que voilà, ça fasse le côté un peu doré des petites graines. Et je me suis amusée à les mettre à la main, petit à petit. Voilà. Donc c'est assez long, hein, surtout quand on en a 10 à faire. Voilà, faudra penser à prévoir ce temps-là aussi. Parce que j'ai essayé de parsemer sur certaines, celles qui me restaient, mais ça fait vraiment pas joli. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de les mettre voilà, à la main avec une petite pince à épiler, un cure-dent. Et vous écoutez une bonne musique à côté, quoi. Fait cadeau, j'en ai fait qu'une pour la vidéo, j'ai pas filmé les 9 autres. Et voilà, la fin, la petite découpe qui donne bien envie. C'était frais, léger, c'est bien pour une fin de repas. Merci beaucoup à Cédric Grolet pour cette recette.